Dans cette vidéo, nous avons traversé la frontière italienne, fait une halte à Coni, puis à Sala Monferrato pour prendre la direction du lac Majeur. Nous avons ensuite visité la charmante ville de Bergame, fait une petite halte nature au lac de Fimont, la visite de Venise, quelques jours de repos bien mérités à la plage de Mazarac. Et pour finir, une dernière nuit en Italie, sur un petit port à la frontière slovène. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB 740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Et voilà, nous allons passer notre première frontière. Nous serons de retour en France dans 6 mois. Viva Italia! On a enchaîné les belles routes de montagne pendant 2 jours. Bon, je précise quand même que toutes les routes en Italie sont souvent limitées à 50 km/h. Il y a des radars dans toutes les entrées de village. Et on a finalement fait une halte à Sala Monferrato, dans une petite aire gratuite, où on s'est fait une dégustation de vin dans le vignoble de Boto Marco. Avec mon Juju et ma femme qui est là-bas, en train de prendre des petites photos avec des Italiens. Et voilà, on est posé. Le vin était bon, les antipastis délicieux, avec un cadre magnifique. Le lendemain matin, arrivé au lac Majeur, le temps n'était pas de la partie, mais bon, nous avons su en profiter quand même. Allez hop, direction Bergame, nous avons dormi sur un parking de supermarché. Et oui, c'est aussi ça le road trip, on n'a pas toujours des spots de rêve. Mais bon, ça en valait la peine, en plus c'était gratuit. Et ça nous a permis de visiter la vieille cité de Bergame. Vers le centre-ville de Bergame. Ça continue. Encore. The burn inside a million voice with just one line, and they will see a sign, a million hearts from 1,000 miles. Après une collation typiquement italienne, café et pizza, nous devons retourner au Tardis, qui est garé en contrebas. La vieille cité n'est pas accessible en camping-car. Faut donc avoir de bonnes chaussures et surtout de bons mollets, car il y a des escaliers partout. Ça monte, ça descend, c'est assez épuisant, mais pas pour tout le monde, car Jules avait encore pas mal d'énergie. Nous voilà de retour dans la nature, car les lacs, nous on aime ça. Nous avons donc dormi au lago des Fimones, et une fois de plus, c'était gratuit. Ce spot est plutôt vivant et prisé par les locaux. Vous y trouverez un restaurant, des tables de pique-nique, des coins de pêche, et nous, on y a fait du VTT. Un endroit paisible pour se reposer, et on en avait bien besoin pour la suite, et vous allez comprendre pourquoi.
well as the curve of a Kremlin empire. We gonna beat the city. We gonna beat the city lights. We gonna beat the city. Let's go pour la prochaine destination. Et oui, vous l'aurez deviné, nous sommes à Venise, la ville de l'amour. Célèbre pour ses canaux et ses luxueux palais, elle fut fondée au 5e siècle. Elle était le plus grand port du Moyen-Âge. Nous y avons déambulé dans presque toutes ces petites ruelles à la recherche de la place Saint-Marc, de sa basilique et du palais des Doges. Bref, ce fut pour nous une journée bien chargée et très chaude, et sans notre GPS piéton, nous y serions encore. Et après cette longue journée, arrivée dès à Venise, il est temps pour nous de retourner dans notre Tardis. Et nous voilà arrivés sur un spot bord de mer à Masarac où nous avons décidé de poser nos 4 roues pour 3 jours afin de profiter de la plage dans la mer Adriatique. Donc là, direction la playa de Italia. Donc derrière, j'ai Fred qui va à son rythme. Et puis devant, j'ai mon Juju. Alors je vais essayer de tourner la caméra. Avec ses lunettes de soleil, nouvelle coupe de cheveux, beau gosse. Et allez, la voilà, elle arrive tranquillou. Ah. On découvre un petit snack de plage bien sympathique et surtout ombragé. Ah oui, pour info ici, il fait 36 degrés depuis 3 jours. D'ailleurs, Jules fonce car il a trop envie de se rafraîchir. Allez Jules, dernière ligne droite avant la baignade. Dernier coucher de soleil, dernier petit apéro et direction le petit port de Lazaretto et sa plage, où nous passerons notre dernière nuit en Italie, juste à la frontière slovène. Allez, à la prochaine et direction la Croatie.